il y a une guérison profonde que le Saint-Esprit désire apporter dans votre vie aujourd'hui. Une guérison qui ne vient pas par l'imposition des mains, mais dans les chambres silencieuses du cœur, là où la douleur a pris racine, où l'offense s'est installée, et où la colère a volé votre joie. Vous pourriez dire, mais Catherine, je ne suis pas en colère, je suis juste blessée. Oh, bien-aimé, cette blessure, lorsqu'elle n'est pas soignée, se transforme en offense, et cette offense, si elle n'est pas abandonnée, devient une racine de colère. Et la colère n'est pas un fruit de l'esprit. C'est un voleur. Un voleur qui dérobe votre paix, qui dérobe votre témoignage, qui dérobe votre communion avec le Saint-Esprit. Et je vous le dis aujourd'hui, il y a un remède. Mais il ne se trouve pas dans vos efforts, votre volonté ou votre force. Non, non. Il ne se trouve pas dans les cabinets de thérapie ou dans les livres de philosophie. Il se trouve en lui, le doux et tendre Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, celui qui marche avec vous, qui vous murmure dans le silence, celui qui détient le remède. Vous n'avez pas besoin d'être lié par la colère. Vous n'avez pas besoin de marcher les poings serrés et le cœur fermé. Il existe un chemin plus grand, un chemin plus élevé, et c'est le chemin de la reddition à l'Esprit de Dieu. Écoutez maintenant attentivement ce que le Seigneur a déposé dans mon esprit. La colère est un symptôme. L'offense est la racine. Et, mon cher, ma chère, ne confondez jamais les deux. Nous vivons dans un monde qui nous enseigne à gérer notre colère, à compter jusqu'à 10, à respirer profondément, à la refouler, à la canaliser. Mais ce ne sont que des traitements superficiels. C'est comme essuyer la sueur du front d'une personne fiévreuse et appeler cela une guérison. Non, non, ce n'est pas la guérison. La colère, ce n'est que la fumée. Mais l'offense, c'est le feu. Quand vous êtes offensé, quand quelqu'un vous fait du tort, vous ignore, vous trahit, vous rabaisse, quelque chose essaie de se planter dans le sol tendre de votre cœur. Ce n'est pas toujours de la colère au début. Parfois, c'est juste de la tristesse, de la déception, un silence glacial. Mais cela s'installe et attend. Et l'ennemi l'arrose avec des murmures. Il ne te respecte pas. Tu as raison d'être blessé. Ne les laisse pas s'en sortir comme ça. Et la semence de l'offense commence à pousser. Et quand cette semence prend racine, elle finit par porter un fruit. Et ce fruit, c'est la colère. Parfois, elle explose. Parfois, elle couve. Parfois, elle ne fait pas de bruit, mais elle est bien là. C'est l'épaule froide, le sarcasme, le regard levé au ciel, le cœur fermé qui dit « Je ne les laisserai plus jamais me faire ça ». Mais voyez-vous, bien-aimés, tandis que le monde applaudit ce genre d'autoprotection, le ciel pleure, le Saint-Esprit pleure, parce qu'il sait ce que cette offense va vous coûter. Tu ne peux pas garder l'offense et la paix en même temps. Tu ne peux pas porter l'amour de Dieu pour les autres tout en berçant ta propre douleur. Parce que l'offense endurcit le cœur. Et quand ton cœur est dur, la voix de l'esprit devient faible, non pas parce qu'il cesse de parler, mais parce que l'offense remplit l'âme de parasites. L'amertume est bruyante. Elle crie plus fort que le murmure du Saint-Esprit. Écoute-moi maintenant, au moment où tu reconnais ta colère, ne perds pas de temps à la gérer. Ne la maquille pas. Ne la justifie pas, remonte à la source. Demande à l'Esprit de te montrer la racine, Saint-Esprit, où cela a-t-il commencé? Et il te le montrera, car il est doux, il est bon, il est honnête. Et il prendra ta main et t'emmènera dans les endroits où tu as été blessé, où tes attentes n'ont pas été satisfaites, là où ton âme a crié, ce n'est pas juste. Il ne te condamne pas, il te restaure. Avant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos inspirantes et pour aider la chaîne à grandir afin d'atteindre un plus large public. Nous serions également ravis de connaître vos impressions dans les commentaires et de savoir si cette vidéo vous a été bénéfique. Continuons. Tu vois, mon ami, l'offense semble toujours justifiée, c'est ce qui la rend si dangereuse. Elle porte toujours le déguisement de la justice, ils avaient tort. On m'a maltraité. C'est à eux de s'excuser en premier. Mais la vraie justice, la justice divine, ne s'accroche pas à l'offense. La vraie justice pardonne,
tout comme Jésus. Il a été la personne la plus offensée qui ait jamais vécu, et pourtant il n'a jamais péché dans sa colère. Pourquoi? Parce qu'il vivait entièrement abandonné à la volonté du Père. Tu ne peux pas vivre une vie de reddition et garder l'offense. Ces deux chemins ne marchent pas ensemble. L'offense construit des murs. La reddition les renverse. L'offense dit, protège-toi. Le Saint-Esprit dit, fais-moi confiance. L'offense dit, il ne mérite pas le pardon. Mais la croix crie, toi non plus. Alors la vraie question n'est pas, pourquoi suis-je si en colère? Mais bien, où suis-je offensé? Laisse le Saint-Esprit sonder ton cœur. Laisse-le faire briller la lumière de sa vérité dans chaque recoin. Laisse-le arracher l'amertume, car ce n'est qu'à ce moment-là, ô précieuse âme, que tu pourras entendre quelque chose qui pourrait ébranler ton être tout entier, lorsque tu choisis de garder l'offense, lorsque tu la nourris, la protèges, la portes comme un insigne, le Saint-Esprit est attristé. Il n'est pas distant, il n'est pas indifférent, il est la personne la plus sensible de l'univers. Il est tendre au-delà des mots. Et il ressent la douleur de tes décisions, pas parce qu'il est en colère contre toi, mais parce qu'il désire ta liberté. Tu vois, le Saint-Esprit n'est pas juste une force, ni un vent, ni une colombe, ni un frisson. Il est une personne. Une personne réelle et vivante de la Trinité. Il marche avec toi, il demeure en toi, et il désire la communion. Pas seulement le genre de communion où tu parles et il écoute, mais celle où il parle et ton cœur se penche comme celui d'un amoureux. Une intimité où ton cœur est doux, enseignable, ouvert. Mais l'offense, elle, endurcit le cœur. Et un cœur dur est comme une porte fermée à l'esprit. Tu comprends? Quand tu portes l'offense, peu importe combien elle semble petite, peu importe à quel point elle semble justifiée, elle place un voile sur tes sens spirituels. Elle obstrue le flot de l'onction. Tu peux encore prêcher, chanter, servir, faire le ministère. Mais au fond de toi, quelque chose est éteint. Quelque chose est sec. Et tu le sais. Cette sécheresse, cette déconnexion, ce n'est pas parce que Dieu t'a abandonné. Il ne t'a pas quitté. Mais son esprit est attristé. La parole de Dieu dit dans Éphésiens 4, 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Et tu sais ce qu'il y a autour de ce verset? Des instructions pour rejeter l'amertume, la colère, les cris, la méchanceté. L'attristement du Saint-Esprit n'est pas causé par ta faiblesse, mais par ta décision volontaire de t'accrocher à ce qu'il t'a demandé de lâcher. Parfois, on pense qu'on peut porter l'offense dans une main, et la présence de l'Esprit dans l'autre. Mais ça ne marche pas comme ça. L'Esprit habite dans la pureté, dans la paix, dans la miséricorde. Il parle le langage de l'amour. Et lorsque ton dialogue intérieur ressasse la trahison, rejoue la dispute, aiguise les mots de vengeance, même en silence, alors, lui devient silencieux. Non par punition, mais par douleur. Et laisse-moi te dire ceci, bien-aimé, tu ne peux pas feindre l'intimité avec le Saint-Esprit. Tu peux tromper l'Église, tu peux tromper la chair, mais tu ne peux pas le tromper, lui. Tu ne peux pas marcher dans sa puissance tout en ignorant sa tristesse. Il est possible de fonctionner dans un don spirituel tout en attristant celui qui l'a donné. Il est possible de servir avec charisme tout en étant privé de communion. C'est pourquoi certains des gens les plus talentueux se sentent les plus spirituellement secs, ils ont appris à opérer dans le don tout en réduisant au silence le chagrin de celui qui l'a offert. Tu dois te poser cette question, qu'est-ce qui compte le plus pour moi? Être justifié ou être visité? M'accrocher au souvenir de ce qu'ils m'ont fait, ou m'accrocher à la main du Saint-Esprit? Tu dois choisir, car il est saint. Il n'est pas désinvolte. Il ne vient pas n'importe comment. Et lorsque tu choisis de pardonner, lorsque tu déposes l'offense, non parce que tu en as envie, mais parce que tu l'aimes, tu crées une atmosphère où le Saint-Esprit peut respirer à nouveau en toi. Et oh, quelle beauté découle de ce moment, les larmes, la délivrance, le doux sentiment de sa proximité. Ce n'est pas juste de l'émotion. C'est le Saint-Esprit qui dit,
je ne suis plus attristé. Il revient avec joie. Il te remplit de paix. Il ouvre à nouveau ton oreille à sa voix, tout cela parce que tu l'as choisi, lui, plutôt que ta douleur. Maintenant écoute bien, cher cœur, car voici l'un des plus grands malentendus parmi le peuple de Dieu, nous attendons de ressentir le pardon avant de l'offrir. Nous attendons cette douce libération émotionnelle avant de faire le pas. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne le ciel. Le pardon n'est pas une vague d'émotions, c'est un acte d'obéissance. Ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement venant du trône de la grâce. Jésus n'a pas dit « Pardonne quand tu te sens prêt ». Il a dit « Pardonne, et tu seras pardonné ». C'est une instruction. Et laisse-moi te dire pourquoi c'est une bonne nouvelle, cela signifie que tu n'as pas besoin d'attendre que tes émotions soient prêtes. Tu peux choisir de pardonner maintenant, même lorsque tout en toi crie « Il ne le mérite pas », et tu as raison, il ne le mérite probablement pas. Mais toi non plus. Voilà la puissance de la croix. Tu vois, le pardon ne concerne pas l'autre personne. Il ne s'agit pas de savoir si elle s'est excusée ou si elle a changé. Le pardon concerne ton obéissance au Père. Il s'agit de garder ton esprit pur. Il s'agit de refuser que l'offense prenne racine, car une fois enracinée, elle empoisonne tout. Tes prières deviennent sèches, ton adoration devient pesante, ta joie disparaît. Pourquoi? Parce que la désobéissance ferme la porte à l'intimité avec Dieu. Certains disent, « Mais Catherine, je n'arrive pas à pardonner. Je suis trop brisée. Ça fait trop mal. » Oh, précieuse âme, laisse-moi te dire que cette douleur que tu ressens est réelle, je ne la minimise pas. Mais la croix est plus grande que ta douleur. Le sang de Jésus est plus puissant que l'offense qui t'a blessé, et lorsque tu dis, « Oui Seigneur, j'obéirai », même si cela ressemble à une mort intérieure, quelque chose de surnaturel commence à se produire. Le Saint-Esprit vient, il soulève le fardeau, il guérit ce que tu ne pouvais pas atteindre. Pardonner, ce n'est pas oublier, ce n'est pas faire semblant que cela ne s'est jamais produit, ce n'est pas excuser leur comportement. C'est regarder la blessure en face et dire, « Je choisis de te relâcher. Je choisis de ne plus porter cela. Je choisis l'obéissance. » Et par ce choix, les chaînes tombent. L'ennemi murmurera toujours, « Tu es faible si tu pardonnes. » Mais le pardon est une guerre, une obéissance violente. C'est le bruit des portes de prison qui s'ouvrent. Te souviens-tu de Jésus, suspendu à la croix, ensanglanté, meurtri, moqué, humilié? Et il a dit, « Père, pardonne-leur. » Oh, quelle puissance dans ces mots! Il ne l'a pas dit parce que c'était agréable, il l'a dit parce qu'il vivait dans l'obéissance. Le pardon est le langage du royaume. C'est la porte vers la liberté. Et laisse-moi te dire ceci, quand tu retiens le pardon, tu ne punis pas celui qui t'a blessé, tu te punis toi-même. C'est comme boire du poison en espérant que l'autre en mourra. Mais quand tu obéis, quand tu dis, « Seigneur, je les remets entre tes mains », il intervient, il guérit, il restaure, il amène même la justice, mais à sa manière, pas la tienne. N'attends pas que tes émotions s'adoucissent, elles ne le feront pas. Fais le premier pas dans la foi, et le Saint-Esprit te rencontrera là. Il comblera l'écart entre ta volonté et tes blessures. Et plus tu marches dans l'obéissance, plus tu deviens libre. N'attends pas un jour de plus. N'attends pas qu'il change. Le pardon n'est pas pour eux, c'est le don de Dieu pour toi, afin que ton esprit soit pur, que tes prières soient entendues et que ta communion avec le Saint-Esprit reste intacte. Ô enfant de Dieu, écoute, la colère n'est pas juste une émotion, c'est une porte spirituelle. Et lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, lorsqu'elle est nourrie, protégée, justifiée, elle devient un point d'entrée pour l'ennemi. Il n'a pas besoin de grand-chose pour s'introduire. Et la colère, quand elle persiste, devient cette fissure. La Bible ne dit pas que la colère est un péché. Elle dit, mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. As-tu entendu cela? Ne donnez pas accès. Car la colère, lorsqu'elle n'est pas relâchée,
devient un droit légal pour l'ennemi d'entrer dans ton esprit, tes émotions, ton foyer, tes relations. Tu te dis, pourquoi tout va mal? Parfois, c'est parce que tu as laissé la porte ouverte. Tu vois, Satan est un légaliste. Il observe et attend les moments où tes choix l'invitent à entrer. Et lorsque tu t'accroches à la colère, surtout celle qui devient offense, amertume, ressentiment, cela devient son terrain de jeu. Tu crois garder ton droit d'être blessé, mais ce que tu fais vraiment, c'est lui remettre les clés de certaines parties de ton cœur. Et plus tu attends, plus il s'enracine profondément. Certains d'entre vous prient pour la paix, mais vivent une guerre intérieure. Et tu te demandes pourquoi. C'est parce que tu t'accroches à ce moment-là, à cette trahison, à cette personne qui t'a blessé, et ta colère crie plus fort que tes prières. Oh, le Saint-Esprit veut parler, il veut guérir, mais le bruit de la colère, aussi silencieux soit-il, devient un mur entre toi et le murmure de Dieu. La colère n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle est silencieuse. Elle rumine. Elle se souvient. Elle rejoue chaque mot qu'ils ont dit, chaque regard qu'ils ont donné. Elle construit un dossier dans ton esprit. Mais pendant que tu construis ton argument émotionnel, l'ennemi bâtit une forteresse spirituelle. C'est pourquoi Paul a dit, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Parce que si tu ne le fais pas, ces pensées te prendront captif. Maintenant, écoute-moi dans l'esprit, si le diable ne peut pas te faire tomber par la convoitise, il essaiera de t'enchaîner par l'offense. S'il ne peut pas te détruire par le péché extérieur, il utilisera les blessures intérieures. Il n'a pas besoin de te tenter avec le monde s'il peut te garder en colère contre ton frère, ta sœur, ton pasteur, ton époux ou ton épouse. La division dans le cœur devient une déconnexion de l'esprit. Mais Dieu, alléluia, t'a donné une arme. Ce n'est pas le déni, ce n'est pas faire semblant que tout va bien. Ton arme, c'est le relâchement. Tu n'as pas besoin de gagner le débat. Tu n'as pas besoin de prouver qui avait raison. Tu as juste besoin de fermer la porte. C'est ce que fait le relâchement, il ferme la porte que l'ennemi essayait d'utiliser. Il fait taire ses accusations. Il enlève son droit légal. Quand tu relâches la colère, tu ne les libères pas de leurs responsabilités, tu les places entre les mains de Dieu. Tu dis, « Seigneur, c'est toi qui juges. » Et le ciel répond à cela. Le Saint-Esprit entre à flot dans chaque pièce où la colère a été expulsée. Il apporte la paix comme un fleuve. Il restaure ce que l'ennemi avait essayé de voler à travers ta rage. Laisse-moi te dire ceci, il y a une différence entre la colère juste et la colère charnelle. La colère juste défend l'innocent, se tient pour la vérité, puis se soumet au temps de Dieu. La colère charnelle, elle, garde rancune, elle brûle, elle isole, elle colporte, elle nourrit l'orgueil. Et l'orgueil, ô mon Dieu, c'est le parfum même de Satan. C'est à cause de cela qu'il est tombé. Alors aujourd'hui, ne laisse pas le soleil se coucher une fois de plus avec cette colère encore dans ton cœur. Ne laisse pas passer une nuit de plus où l'ennemi a la permission de tourmenter ta paix. Dis au Seigneur, je la relâche. Je te la donne. Et regarde à quelle vitesse la tempête intérieure se calme. Regarde à quelle vitesse l'esprit revient avec joie, avec clarté, avec communion. Relâche-la rapidement, et le diable s'enfuira. Ô bien-aimé, cette vérité doit transpercer le cœur comme une flamme sainte, tu ne peux pas porter la présence du Dieu Tout-Puissant tout en traînant le poids de l'offense derrière toi. Tu ne peux pas marcher dans sa gloire pendant que tes mains sont pleines de rancune. La gloire de Dieu n'est pas une chose ordinaire, elle est sainte, elle est lourde, elle est sacrée, et Dieu ne déposera pas sa gloire là où demeure le non-pardon. Tu vois, il y a une tension divine dans la vie d'un croyant, un tiraillement entre l'esprit et la chair. L'esprit t'appelle plus haut, dans des royaumes de paix, d'onction, de révélation, mais la chair veut entretenir ses blessures, rejouer l'offense, justifier sa douleur. Et chaque fois que tu t'accroches à cette rancune, tu choisis la chose la plus basse. Chaque fois que tu rejoues ce qu'ils t'ont fait, tu t'éloignes de la proximité de Dieu. Tu dis, mais j'aime Dieu. Oui,
je sais que tu l'aimes. Mais Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et l'un de ces commandements les plus clairs était celui-ci, pardonne, et tu seras pardonné. Il n'a pas dit, parle d'eux à tes amis, et je passerai dessus. Non, précieux enfant. Pardonne. Les rancunes sont des poids, des chaînes spirituelles, invisibles oui, mais ô combien lourdes. Et certains d'entre vous demandent à Dieu de vous emmener plus loin, de révéler sa puissance, de faire reposer sa gloire sur vous. Mais il attend que vous laissiez tomber l'offense. Parce que la gloire ne repose pas là où le cœur est divisé. Il ne partagera pas l'espace avec l'amertume. Tu te souviens de Moïse, ce puissant homme de Dieu qui parlait avec le Seigneur face à face? Il fut appelé dans la nuée, dans le feu sacré, mais même Moïse ne pouvait porter la gloire de Dieu sans renoncer à ses droits personnels. Il intercédait pour un peuple rebelle. Il demandait miséricorde quand il méritait le jugement. Voilà la posture d'un porteur de gloire, quelqu'un qui choisit la compassion plutôt que la représaille. Maintenant écoute, chère âme, la gloire de Dieu est pesante, oui, mais elle est aussi délicate. Elle ne repose pas sur des cœurs bruyants. Elle ne demeure pas là où les calomnies sont tolérées. Elle ne descend pas sur ceux qui se réjouissent secrètement de la chute d'un autre. La rancune que tu crois privée est bruyante dans le monde spirituel, elle repousse la présence, non parce que Dieu est mesquin, mais parce que sa présence est pure, et que la pureté ne peut habiter dans la pollution. Tu te demandes pourquoi tes prières semblent fades, pourquoi ton adoration paraît superficielle, pourquoi tu n'entends plus sa voix comme avant. Et si c'était la rancune qui bloquait le passage? Et si tu essayais d'entrer dans le lieu saint avec des mains sales? Bien-aimé, relâche-la. Laisse-la aller, non pas parce qu'il le mérite, mais parce que tu veux lui. Tu veux sa présence plus que tu ne veux te venger. Tu veux sa voix plus que tu ne veux avoir le dernier mot. Tu veux sa gloire plus que tu ne veux la justice à tes conditions. Voilà le cœur qui attire le ciel. Quand tu déposes ta rancune au pied de la croix, le voile se lève, la nuée revient, l'huile coule de nouveau, et ce qui était sec devient imprégné de la douceur de son esprit. Ce n'est pas de la théorie, c'est la voie du royaume. Tu ne peux pas porter les deux. Alors choisis la gloire. Choisis le poids de sa présence plutôt que le poids de ta douleur. Car quand sa gloire vient, chaque offense semble minuscule. Elle fait taire le souvenir de la blessure. Elle guérit le cœur si profondément que tu oublies même que tu étais en colère. Voilà le miracle du lâcher-prise. Voilà la récompense de la reddition. La rancune peut sembler puissante dans ta chair, mais la gloire la consume comme un feu. Ô cher enfant de Dieu, l'Esprit du Seigneur ne cherche pas les forts, les orgueilleux, les justes à leurs propres yeux, il cherche ceux qui sont abandonnés, ceux qui diront, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Ceux qui plieront leur cœur même lorsqu'ils ont été brisés. La présence du Saint-Esprit ne coule pas à travers des endroits durs, rigides. Elle coule à travers des cœurs qui ont été attendris, une terre souple où il peut planter la paix, la guérison et la force divine. L'offense, par sa nature, durcit. Elle construit des murs. Elle sculpte la pierre autour du cœur. Et certains d'entre vous ont été profondément blessés. Des gens vous ont abandonné, ont menti sur vous, vous ont rejeté. Et lentement, presque sans le remarquer, votre cœur a commencé à se fermer. Vous chantez encore, vous souriez encore, vous servez encore, mais derrière tout cela, il y a une dureté. Un vœu silencieux, plus jamais je ne laisserai cela arriver. Mais ce vœu est dangereux, car ce que tu protèges, c'est précisément ce que le Saint-Esprit veut guérir. Lorsque tu gardes ton cœur par peur ou par offense, tu ne te protèges pas, tu résistes à Dieu. L'abandon n'est pas une faiblesse, c'est une reddition. Tu vois, l'Esprit est comme une colombe. Le Saint-Esprit est doux, sensible, saint. Il ne lutte pas pour le contrôle, il attend. Et quand il trouve un cœur qui dit, « Me voici, Seigneur, prends tout de moi », alors il vient. Il descend. Il apporte sa consolation, sa conviction, sa sagesse. Mais lorsque ton cœur est plein d'offenses, c'est comme un poing fermé, serré,
rigide. Et Dieu ne verse pas une huile nouvelle dans un vase fermé. Oh, combien de bénédictions ont été retardées à cause d'un cœur non abandonné. Combien de prières sont restées sans réponse, non parce que Dieu ne voulait pas, mais parce que le vase était dur, résistant, rempli de soi. L'offense est toujours enracinée dans le « moi », ils n'auraient pas dû me faire ça. Ils me doivent des excuses. Je ne pardonnerai jamais tant qu'ils n'auront pas changé. Mais bien-aimés, la croix ne laisse aucune place à ce genre de pensée. À la croix, chaque argument meurt. À la croix, tes droits sont déposés. À la croix, tu te souviens de combien tu as été pardonné, et soudain, cette offense ne semble plus si grande. Le Saint-Esprit t'y ramène encore et encore, non pour te faire honte, mais pour t'attendrir. Car quand ton cœur est tendre, il peut agir, il peut te conduire, il peut te parler. Et oh, comme c'est beau d'être conduit par lui. Un vase abandonné ne garde pas de rancune. Un vase abandonné ne rejoue pas sans cesse la blessure. Un vase abandonné dit, Saint-Esprit, guéris-moi. Non pas parce qu'ils se sont excusés, mais parce que je veux être entier à nouveau. C'est là que commence la liberté, non pas quand le passé est réparé, mais quand le cœur est abandonné. Laisse-moi te dire quelque chose que le monde n'enseigne pas, la force ne se trouve pas dans le fait de tenir sa position, mais dans le fait de lâcher prise. Dans le choix de laisser l'esprit faire fondre ce que la vie a endurci. Dans le choix d'être à nouveau tendre, même après une trahison. Dans le choix de faire confiance encore, même après une déception. C'est cela qui te rend dangereux, pour le diable, un cœur que le Saint-Esprit peut utiliser. Car lorsqu'il trouve ce genre de cœur, il fait ce qu'aucun homme ne peut faire, il restaure la joie, il apporte une paix qui dépasse l'entendement, il ressuscite des rêves, il ouvre des portes que personne ne peut fermer. Mais tout commence par la reddition, ce moment silencieux entre toi et Dieu, lorsque tu dis « Je ne veux plus être en colère. Je ne veux plus porter ce fardeau. Je veux te ressentir à nouveau. » Et il viendra, bien-aimé, il viendra. Comme la pluie sur une terre sèche. Il adoucira ce que la vie a rendu dur. Pas par la force. Pas par la culpabilité. Mais par l'amour. Un amour doux, puissant, divin. Le genre d'amour qui te transforme pour toujours.